Alors, je m'appelle Julien Fortier et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré en 2008. À l'époque, j'étais un cégepien avec des cheveux dans le dos. Et puis, il y avait un fou de génération d'idées qui avait quitté son emploi dans une grosse firme d'avocats de Montréal pour demander aux jeunes de toutes les régions du Québec pourquoi n'êtes-vous pas plus impliqués en politique. Et à l'époque, il y avait le même discours qu'aujourd'hui qui dit si les jeunes de notre génération, veulent régénérer le Québec, ils vont devoir bâtir une équipe de politiciens crédibles, rassembleurs et intègres, et ils vont devoir soit créer un nouveau parti politique avec cette équipe du tonnerre-là qu'ils vont avoir bâti, ou se joindre à un parti politique existant, faire accepter les nouvelles idées qu'ils veulent apporter et créer un renouveau en politique québécoise. Alors, aujourd'hui, un nouveau jalon dans ces 10 années qui ont marqué l'implication de Paul Saint-Pierre Plamondon, et c'est avec grande fierté que je vous le présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être nombreux. Je m'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Si je vous ai convoqué ici aujourd'hui, c'est parce que je me porte candidat à la chefferie du Parti québécois. Mon slogan, c'est « Redonnons le Parti québécois aux Québécois, à tous les Québécois ». Et aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est les idées fondatrices qui vont guider toute ma campagne. Ce sera une campagne différente et rafraîchissante. Ceux qui me connaissent savent que j'ai de l'admiration pour la carrière de René Lévesque. En fait, ceux qui ont lu mes écrits le savent également, parce que j'ai écrit là-dessus. Le Parti québécois a déjà été un grand parti. Et par grand parti, j'entends un parti qui croyait à la démocratie et qui croyait surtout à l'intelligence des gens comme moteur de la démocratie. Et c'était porté par un leader, le fondateur, qui était au service des gens, au service de la vérité également, qui donnait leur juste. Donc ça créait de la confiance, ça créait le goût du Québec, le goût de bâtir notre société. Je suis quelqu'un qui a l'esprit d'aventure et l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat. Et je me suis donné la mission de reconnecter le Parti québécois avec ses valeurs fondatrices. Pour vous résumer un peu mon parcours professionnel, je suis un avocat, je suis un militant politique depuis longtemps. En fait, j'ai fait de la politique durant les 8 dernières années, mais comme à l'extérieur des partis politiques, parce que j'étais méfiant de la sphère politique active. À travers ces années-là, j'ai parlé à des jeunes des 4 coins du Québec. Plus récemment, je parlais aux orphelins politiques. Je rassemblais les orphelins politiques du Québec qui constataient une impasse politique, mais qui en même temps ne voyaient pas de solution. Ceux qui étaient présents à mon allocution du 19 avril dernier, lors du pré-lancement des orphelins politiques, m'ont entendu parler des valeurs fondatrices du Parti québécois, les valeurs que le Parti québécois a mis de l'avant en 1976. Ces valeurs-là, ils tiennent à 2 mots tout simples, progressiste et démocrate. Par progressiste, j'entends l'idée claire de simplement vouloir bâtir le Québec plutôt que de le détruire, de laisser à nos enfants une société meilleure que celle que nous avons connue nous-mêmes. L'idée semble très simple, mais pourtant on est en train de l'abandonner. Par démocrate, j'entends que les gens sont intelligents, et puisqu'ils sont intelligents, nous devons respecter leur volonté, respecter leur intelligence, et ça vaut pour la question nationale. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc mon aventure à laquelle je vous convie, c'est de ramener le Parti québécois à ces valeurs-là, de sorte qu'on puisse reprendre confiance en notre Parti québécois, reconnecter l'ensemble de la population québécoise avec le Parti québécois. Je pense que c'est urgent de le faire. L'urgence, elle vient d'un cul-de-sac démocratique que tout le monde constate. On baigne dans une culture du mensonge et de révélation de conflits d'intérêts et de corruption depuis maintenant 2003. Plusieurs Québécois m'ont dit... Bonjour. Plusieurs Québécois m'ont dit vouloir sortir de cette impasse-là. Et un autre mandat du Parti libéral à partir de 2018 jusqu'en 2022 aurait des conséquences catastrophiques tant sur le plan social, économique, culturel, sur le plan évidemment de la lutte à la corruption, mais surtout aurait des conséquences catastrophiques sur le plan de notre confiance en nous-mêmes. On doit reprendre confiance en nous. Devant cette déception, devant cette impasse, plusieurs ont dit « Je ne reconnais pas, je suis un orphelin politique ». Et certains déclamaient même, il y a quelques semaines, la création d'un nouveau parti politique qui soit
social-démocrate, mais qui soit plus respectueux de la volonté des gens, donc qui ne soit pas dans une logique d'empressement référendaire. Nous avons eu beaucoup de discussions au sein des orphelins politiques, et au final, une majorité d'orphelins pensent qu'on est mieux d'unir nos forces que de diviser davantage les Québécois. Le départ de Pierre-Carl Péladeau ouvre une porte importante et très intéressante à renouveler le Parti québécois, à avoir une discussion transparente sur l'avenir du Québec. Et je pense qu'on doit saisir cette opportunité-là pour unir les forces des gens qui ont le goût du Québec, qui ont le goût de bâtir notre société. Et je pense sincèrement que le Parti québécois est le seul à pouvoir nous sortir de cette impasse. C'est un parti qui l'a déjà fait dans le passé, qui a les valeurs fondatrices pour le faire, et bien honnêtement, il y a aussi la qualité des gens qui s'y trouvent. Des Alexandre Cloutier, Véronique Yvon, Jean-François Lisée, Martine Ouellette, moi j'ai aucun doute dans mon esprit que ce sont des gens honnêtes et compétents. Et lorsqu'on compare avec le gouvernement actuel, il n'y a pas de doute que c'est ça la voie à suivre, mais encore faut-il reconnecter avec les Québécois, que les Québécois aient confiance en nous. Donc il y a bel et bien un défi. À travers mes années de consultation citoyenne dans Génération d'idées, dans les orphelins politiques, je constate malheureusement qu'il y a un bris de confiance entre une grande proportion de la population et le Parti québécois. C'est malheureux, mais il faut nommer la situation, et ça tient à deux problématiques. La première, c'est que les gens ont le sentiment que le Parti québécois se soucie davantage de la date du prochain référendum que du meilleur intérêt de la population, que de notre bien-être commun. Dans un contexte où notre système de santé est malmené, que notre système d'éducation s'effrite, que notre langue française est en recul, et que nos cours d'histoire même sont falsifiés, que la lutte à la corruption est ma foi, pas gagnée, le Parti québécois discute encore de l'échéancier, du calendrier référendaire. Donc il faut entendre la population à ce niveau-là, et j'arrive avec une solution. Donc je propose quelque chose, un principe fondateur clair. On doit respecter la volonté et l'intelligence des gens dans ce débat-là. Donc le respect de l'intelligence des gens, le respect de leur autodétermination est plus importante qu'un stratagème vers la souveraineté ou qu'une stratégie référendaire. On doit croire à l'intelligence des gens dans ce débat-là en les éclairant par le service de la vérité. Donc, ma position, elle est claire. Il n'y aura pas de référendum dans un premier mandat du Parti québécois à partir de 2018. Et à partir de 2022, il y aura un référendum que si les gens expriment clairement cette volonté à travers un mécanisme objectif, neutre, fiable, clair. Et donc, cette idée que si la population exprime clairement leur volonté, on va les écouter, c'est un retour à l'esprit démocrate, à l'esprit respectueux de la population. Et on pourrait croire que c'est d'abandonner le projet de la souveraineté, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que le projet de souveraineté fait du sens, et je peux en témoigner moi-même parce que je ne suis pas le candidat typique dans cette course-là. Les autres candidats sont des souverainistes convaincus depuis longtemps. Moi, je suis un fédéraliste déçu. J'ai passé du temps à essayer de réintégrer le Québec au sein du Canada. Et mon constat, parce que je suis dans une logique de service de la vérité et de service de la population, comme René Lévesque l'était, c'est que malheureusement, il n'y a aucune volonté de réintégrer le Québec dans le Canada. C'est triste à dire, mais les Québécois ont voté non en 1995 sur la base de fausses représentations, et que malheureusement, s'en est suivi une culture du mensonge généralisé qui a débuté notamment à travers le scandale des commandites. Et je le sais parce que j'ai été avocat dans le cadre du scandale des commandites. Évidemment, mon devoir professionnel fait en sorte que toutes les informations sont confidentielles, mais il y a des événements marquants dans la vie qui fait qu'on change d'opinion. Donc, de mon point de vue, le projet de souveraineté du Québec est légitime, ça doit être dit. Non, je ne suis pas le candidat typique, mais je pense qu'on doit respecter là-dedans la volonté des gens. On fait une grave erreur lorsqu'on force les gens dans le débat, ou pire, lorsqu'on invente des stratégies, des stratagèmes. Les gens ne sont pas confortables dans ça et nous disent qu'on doit les écouter parce qu'on est à leur service. Donc la première raison de mon implication, moi, c'est que je veux me rendre utile. Mon saut en politique, c'est que je veux aider les Québécois, me rendre utile pour tous les Québécois. Et le projet de pays, il est légitime.
mais je m'en remets à leur intelligence parce que je crois en eux, je crois à leur intelligence. Le deuxième sujet qui est la source d'un bris de confiance entre le Parti québécois et les Québécois, c'est l'épisode de la Charte des valeurs. Et là-dessus, je crois que le Parti québécois doit faire un mea culpa et poser des gestes forts pour mettre un trait non équivoque avec cet épisode-là. Notamment, le geste fort, c'est ce que je vais proposer tout au long de ma campagne, de devenir le leader en matière de prévention du racisme et de toutes les formes de discrimination, que le Parti québécois redevienne le parti de tous les Québécois. Un parti ouvert, invitant, au service de ceux qui vivent des injustices, peu importe leur langue maternelle, peu importe leur religion, peu importe leur opinion politique, toujours être au service de tous les Québécois. Et là-dessus, René Lévesque avait une anecdote intéressante. Vous savez qu'il était plus ou moins d'accord avec le nom Parti québécois, parce qu'il trouvait que ceux qui ne votent pas Parti québécois seraient peut-être à ce moment-là pas québécois. Il trouvait ça très dangereux. Et dans un discours de 1968, il disait « Le nom Parti québécois vient avec une écrasante responsabilité de servir fidèlement tous les Québécois. » Et malheureusement, je pense que le Parti québécois a failli à cette responsabilité au cours des dernières années. Et je me donne la mission que le Parti québécois redevienne à la hauteur de son nom, en servant fidèlement, honnêtement, tous les Québécois, peu importe leur position politique, peu importe si un comté est gagnable ou pas, on doit revenir à ça. J'ai une anecdote, j'ai 3 amis, dont 3 personnes avec qui je suis habitué de collaborer, dont une amie proche. Et les 3 sont racisés. Et les 3 m'ont dit « Paul, je ne t'accompagnerai pas dans ton aventure de changer pour le mieux le Parti québécois, parce que je suis issu d'une minorité culturelle. Et l'épisode de la Charte fait en sorte que je ne suis pas bienvenu dans ce parti-là. » Ou une autre personne m'a dit « Je suis rendu allergique au Parti québécois. » Et c'est des gens que j'aime. C'est des gens avec qui je voulais travailler. Donc, je vous dis, quel gâchis. Pourquoi l'identité québécoise ne pourrait pas être celle de tous les Québécois? Donc, ma proposition pour vous et pour tous les membres du Parti québécois, c'est de réactualiser l'identité québécoise, pas de ne pas en parler, de réactualiser l'identité québécoise pour qu'elle soit celle du plus grand nombre. Une identité inclusive, intéressante, attrayante. Et il n'y a pas que le Parti québécois, là, un des grands responsables de l'effritement de l'identité québécoise, c'est le Parti libéral du Québec, en démonisant toute forme de nationalisme, toute forme de défense des intérêts du Québec. En faisant la promotion constante de la peur et de la division, le Parti libéral est responsable d'une désaffection vis-à-vis du Québec. Et il n'y a que le Parti québécois pour changer ça. Donc, allons-y, rentrons dans le Parti québécois et redéfinissons, réactualisons l'identité pour qu'elle soit invitante pour tous. Et à ce niveau-là, je pense qu'on sous-estime beaucoup la culture québécoise, la promotion de notre culture. On pense souvent faire des lois, des contraintes. Mais la culture québécoise est riche, l'histoire québécoise est intéressante, le Québec a une âme. Faisons-en la promotion, de manière à ce que les gens s'intéressent à notre projet. Donc, allons vers l'adhésion à travers la culture. Je pense que c'est un point qu'on oublie tout le temps. Et moi, il est important pour moi. Donc, il y a 2 changements que je propose pour rebâtir la confiance entre tous les Québécois et Québécoises, d'une part, et le Parti québécois. Et sinon, ma campagne ne portera pas sur ces 2 points-là uniquement. Aujourd'hui, je pose ces principes fondateurs, mais après, toute ma campagne va porter sur comment une équipe compétente et honnête du Parti québécois peut changer le Québec, bâtir le Québec et vous redonner le goût du Québec dès 2018. Donc, mon discours va être sur l'idée de redonner vie à la social-démocratie. Ça va se décliner sur plein de sujets, mais mon point, c'est que la social-démocratie est possible. On n'est pas obligé de rester dans l'austérité. Les gens ont besoin de nous. Donc, proposons dans plein de sujets une social-démocratie viable à long terme et intelligente, portée par des gens capables d'une stratégie politique intelligente. J'espère que mon appel aux valeurs fondatrices du Parti québécois va être entendu. J'espère vraiment que mon appel d'ouvrir les portes grandes ouvertes du Parti québécois, de se réapproprier le Parti québécois, va être entendu par vous tous. C'est le moment d'apporter du sang neuf au Parti québécois. En fait, c'est une occasion historique parce que c'est très rare que tout est possible. Et c'est très rare que la population a tant besoin de nous, a tant besoin d'un Parti québécois fort, constructif. Les gens le demandent. Donc, c'est le temps d'amener de la diversité et des nouvelles idées dans le Parti québécois. C'est une question urgente et c'est une question vraiment utile. Donc, j'invite tous les Québécois qui ont le goût du progrès à prendre leur carte de membre du Parti québécois et à me suivre dans cette aventure vers le changement, dans cette aventure pour reprendre le goût du Québec
dans cette aventure pour bâtir le Québec. Mon premier défi, il est colossal, c'est de recueillir 1500 signatures dans seulement 30 jours. Et plusieurs l'ont dit, c'est presque impossible. Moi, je vous dis, c'est possible. Donc, si vous jugez que mon discours est pertinent, si vous pensez que je peux être utile à la société québécoise et être utile au Parti québécois, je vous dis, soutenez-moi, allez voir sur mon site Internet, donnez-moi votre signature, faites des dons et grandissons ce groupe qui veut un Parti québécois pour tous les Québécois, pour tous les Québécois. Merci d'être là.